La masse molaire. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, il s'agit de la masse d'une mole d'entité. Pour rappel, une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Alors, quelles sont les entités que l'on va étudier en classe de seconde? Tout d'abord, les atomes, puis les molécules. Alors, si je m'intéresse d'abord aux atomes, si je m'intéresse à la masse molaire de l'atome d'hydrogène, cela reviendra à déterminer la masse d'une mole d'atome d'hydrogène, c'est-à-dire la masse de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Alors la masse molaire des atomes, on l'appelle la masse molaire atomique. Où trouve-t-on cette information? Dans le tableau périodique des éléments. Dans les tableaux périodiques est toujours mise à disposition une légende et ici on voit au centre en bas qu'il y a la lettre grand M qui représente la masse molaire atomique. Donc la masse molaire atomique est représentée par la lettre grand M et son unité est le gramme par mol, donc gramme divisé par mol, également écrit gramme fois mol moins 1. Donc si on regarde le tableau périodique qui est mis à disposition en bas à droite, l'extrait du tableau périodique, on peut constater par exemple que la masse molaire de l'oxygène ici vaut 16,0 g par mol. La masse molaire de l'azote vaut 14,0 g par mol. Attention, après la virgule, il n'y a pas toujours un zéro. Le soufre, sa masse molaire vaut 32,1 g par mol. Le chlore, 35,5 g par mol. Il y a un élément important concernant le calcul de la masse molaire atomique, et plus généralement de la masse molaire, et qu'on donnera toujours la valeur de la masse molaire avec une décimale, c'est-à-dire avec un chiffre après la virgule. Donc on donnera toujours la valeur de la masse molaire avec une décimale, à savoir un chiffre après la virgule. Si maintenant je m'intéresse non plus à la masse molaire des atomes, mais à la masse molaire des molécules, on va appeler ça la masse molaire moléculaire. C'est également représenté par la lettre grand M et l'unité sera toujours le gramme par mol, également écrit gramme fois mol moins 1. Pour connaître la masse molaire d'une molécule, il suffit d'additionner les masses molaires de tous les atomes présents dans la molécule. Donc la masse molaire moléculaire se calcule en additionnant les masses molaires atomiques de tous les atomes présents dans la molécule. Prenons un exemple concret avec une molécule simple que vous connaissez tous, la molécule d'eau, H2O. Pour commencer à rédiger, nous écrirons donc que grand M de H2O égale. Donc vous remarquez que la lettre grand X que j'avais mis ici est dans l'exercice remplacée par le nom de la molécule qui m'intéresse, à savoir ici l'eau. La molécule d'eau est composée de deux types d'atomes, des atomes H, hydrogène, et O, oxygène. Donc si je commence par m'intéresser aux atomes d'hydrogène, je constate qu'il y a écrit H2, donc la molécule d'eau contient deux atomes d'hydrogène. Aussi, pour commencer le calcul, je vais écrire que la masse molaire de l'eau est égale à 2 fois la masse molaire de l'atome H. Puis, quel est l'autre type d'atome présent dans la molécule d'eau? C'est l'atome d'oxygène et on voit qu'il est suivi de aucune valeur chiffrée, donc cela signifie qu'il n'y en a qu'un seul. Aussi, je vais additionner une fois la masse molaire de l'atome d'oxygène, donc plus MO. En cherchant les valeurs dans le tableau périodique des éléments, on trouve que la masse molaire de l'hydrogène vaut 1,0 g par mol et celle de l'oxygène 16,0. Aussi, je peux remplacer par les valeurs numériques
et effectuer le calcul. Donc 2 fois 1,0 plus 16,0, cela fait 18 si tu le tapes à la calculatrice. Mais attention, on a dit que l'on donnait toujours la masse molaire avec un chiffre après la virgule. Donc si ta calculatrice affiche 18, tu écriras 18,0 grammes par mol. Pour que la rédaction soit parfaite, il manque ici une phrase d'introduction qui serait « La masse molaire moléculaire de la molécule d'eau s'exprime » et une phrase de conclusion qui serait « La masse molaire de la molécule d'eau vaut 18,0 grammes par mol ». Voilà comment on calcule la masse molaire moléculaire.